Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour mon village consacré à la flèche cette semaine. Et en ce tout début de soirée, j'ai une petite faim. Alors, je vais rentrer directement ici, c'est le Moulin des 4 Saisons, un lieu magique que l'on découvre quand on traverse la flèche. J'ai rendez-vous avec le chef Camille Constantin qui m'attend juste au bout. Venez avec moi. Ah bah il est là, il m'attend. Bonjour Camille. Bonjour Olivier. Comment ça va? Bonjour, bonjour, merci d'être venu. Ah bah moi c'est un plaisir de découvrir le Moulin des 4 Saisons. C'est la première fois pour moi. Je te connais en dehors Sur évidemment, sur le plateau de Voilà. MTV. Mais là ce sera une découverte, un lieu mythique connu des Fléchois depuis des années, des Sartois d'ailleurs. Hein. Effectivement, c'est un lieu qui existe depuis très longtemps. Le restaurant a été créé avec Caroline. On l'a créé ce restaurant en 1996. On l'a baptisé le Moulin des 4 Saisons. Et autrefois, c'était une taverne. Une taverne qui avait été créée en 90. Et avant la taverne, c'était une salle communale, une salle des fêtes où nombre de mariages se sont passés à l'étage. Et avant, bien sûr, un moulin. Un moulin, une tannerie qui était privée, bien entendu, tenue par une famille. Racheté par la ville, je crois, à un moment. Hein. Dans les années 70, effectivement, la famille n'avait plus les moyens de tenir le moulin au nord, mais ça devenait très dangereux. Donc la ville a repris le moulin et a pu en faire un lieu vraiment très sympathique. Et vous, tous les deux, vous avez donné du cachet, de la valeur à ce lieu. Maintenant, c'est un lieu où on se sent bien, on voit les petites tables, tout est bien mis, on mange très bien aussi. Merci. Oui, effectivement, depuis 96, avec Caroline, on a toujours été motivés. C'est vrai qu'on aurait pu se dire au bout de 7 ans, comme nombre de commerçants, bon, ça y est, le fonds est payé, on s'en va, on va ailleurs. Mais comment pouvez-vous laisser un endroit aussi gemütlich, comme on dit en autrichien, puisque Caroline est autrichienne, comment on peut laisser cet endroit où on a un potentiel de travail à l'intérieur, avec des salles qu'on a rénovées entièrement en 2012, avec une très belle terrasse où toutes les tables ont vue sur la rivière, et avec des salles de séminaire et des salles familiales à l'étage, avec rétroprojecteurs, enfin c'est hyper moderne, pour que tout se passe bien, quoi. On a vraiment plus un parking privé, enfin voilà, des jardins qui sont assez sympathiques, un petit peu à la française. Quoi de plus? Bon, rien, on va aller à l'intérieur, on va aller voir. Merci. Ah, effectivement. Et Voilà. puis, on va parler aussi de la consécration. Oui, vraiment c'est quelque chose d'exceptionnel qui est arrivé à toute l'équipe du Moulin, parce que je l'attribue à tous les employés jusqu'à la plongeuse, forcément, parce que tout le monde a son brin de rigueur à mettre dans l'entreprise pour arriver à obtenir cette consécration qui est l'étoile Michelin. C'est quelque chose c'est une légion d'honneur, c'est une médaille olympique qui est remise en question tous les ans, hein, comme la Coupe du Monde, comme les Jeux Olympiques, comme tout quoi. Mais franchement, c'est un grand moment dans la vie d'un cuisinier et de toute une équipe de restauration. Et vous les avez vus passer, non? Non, on les a jamais vus, non, bien entendu. Ce sont des gens qui sont assez secrets, bien entendu, mais on sait qu'ils passent. On se fait auditer tous les 2 ans. Hein, ils se font connaître à l'issue d'un repas. Donc ils mangent normalement, et à la fin d'un repas, ils peuvent se faire connaître, ils présentent leur carte et ils demandent à visiter les lieux si on a fait des changements, et puis même à voir un petit peu les frigos, à regarder quelles sont les matières qu'on travaille, à poser des questions. Voilà, moi je trouve ça très intéressant, et on est très ouvert. On est restaurateur de France, ça implique avoir une cuisine faite qu'avec des produits faits maison, puisqu'on c'est en actualité actuellement, dans l'actualité. Donc voilà, je crains pas, ça ne me dérange pas. Au contraire, je suis toujours fier de montrer mes poissons, mes belles viandes à mes clients, parce que je me balade souvent avec. Je n'y tiens pas en laisse, hein. Mais c'est toujours un plaisir de montrer. C'est une passion, donc montrer un beau produit au client avant de pouvoir le manger. Déjà, le client, il en salive, quoi. C'est génial. Et moi j'ai envie de découvrir l'équipe, parce que vous Oui. êtes nombreux derrière. Avec plaisir. Il y a combien de personnes ici à travailler dans la salle? Donc avec Caroline, mon épouse, avec Didier, le maître d'hôtel, avec Tony, le chef de rang, Zélie qui est apprenti en 2e année pour l'instant, et Nicolas qui est chef de rang également, hein, qui est en saison. Donc là en salle ils sont environ 5, et puis en cuisine on est environ 9 avec la plongeuse. Une équipe assez jeune, on va aller les voir. Voilà. On y va, c'est par où? C'est par là? Oui, c'est par là. C'est par là. Très jeune l'équipe, hein? Oui, une équipe jeune et dynamique. Pauline qui est responsable des entrées, qui est avec nous, bien entendu, depuis 6 ans au moins. Anthony, mon second, qui est aussi là depuis très longtemps, 6 ans, voilà, qui est en train de faire des homards bretons de Roscoff. Nicolas, qui est un apprenti qu'on a formé, 4 ans, et il est devenu commis, ensuite il est resté avec nous, il a envie de rester avec nous. Nicolas, ça fait au moins 5 ans maintenant. Mélanie qui est responsable des pâtisseries, qui pareil est responsable, est là avec nous depuis maintenant 3-4 ans. Elle a été apprentie et elle est restée avec nous. Derrière on a les jeunes apprentis, Dorian et Suzon, et Jean-Baptiste qui est un jeune arrivé depuis le mois de juillet, qui est en pâtisserie.
qui soutient Mélanie. Et là, le chef a mis la toque puisqu'il rentre dans la cuisine. Voilà, c'est impératif, la toque en cuisine, les casquettes pour les gars, ils sont plus à l'aise avec cette chaleur et c'est un peu plus dynamique, voilà, on est dans le mode jeune. Qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir, là, par exemple? Juste un... Alors ce midi ou ce soir, enfin donc voilà, ce midi là on a travaillé pour le menu plaisir du très beau Saint-Pierre. Du très beau Saint-Pierre qui va être dans le menu et on va mettre en avant une viande cularde, une limousine qui va être travaillée avec des petites girolles. Et en entrée on va se faire un homard breton travaillé avec des champignons cèpes et girolles de la région qui sont travaillés à la provençale, déglacés, consommés de homard et montés au beurre. Bon bah je vous le conseille évidemment. Voilà. C'est ouvert toute l'année? C'est ouvert toute l'année, on a des jours de fermeture hebdomadaires qui sont le dimanche soir, le lundi toute la journée et le mercredi soir. Et on a aussi quelques vacances, dont une petite semaine, la semaine du 15 août, où on va se poser un petit peu parce qu'on a eu pas mal de pression depuis la fameuse étoile. Donc j'avais décidé, pour donner une carotte à toute l'équipe, d'abord à mon épouse et ensuite à toute l'équipe, une petite semaine de vacances. Et ensuite on aura les vacances de la Toussaint. Eh ben parfait, merci, bravo à toute l'équipe, merci Camille. Merci Olivier, c'est un plaisir de vous avoir chez nous. Eh ben on reviendra. Merci, à bientôt. Salut chef, salut tout le monde. Une très bonne adresse que je vous conseille à nouveau. Demain, nous allons continuer notre visite de la Flèche pour mon village, bien sûr. Nous allons parler des animations, du tourisme également avec le zoo, le camping, la halle au blé, etc. Avec mon invité qui sera Benoît Barre. À demain, bonne soirée pour la suite de mon village sur LMTV.